Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Le Mac 12, c'est du lundi au samedi et nous sommes aujourd'hui samedi, le jour de l'amusement, le jour de l'enjaillement. Et comme on le dit dans le jargon, on ne dit pas au champ les samedis. Ouais. Donc on va faire un truc speed, chap, mais bien fait. Car vous le savez tous ici, la meilleure des pauses en télé se passe sur True TV. C'est au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est tout. Attends, on n'a pas compris. Miba Kono. Voilà, c'est qui est dedans. C'est ça. Voilà. Donc merci de répondre en cœur. Là où vous vous trouvez, là, je sais pas si c'est au salon de coiffure, si c'est chez la voisine ou c'est chez vous, vous êtes simplement au bureau comme nous. Ou bien si vous êtes sur le deuxième bureau. C'est ça. L'essentiel, répondez tous à cette phrase. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est simple. Ouais. C'est tout. Voilà. Et c'est tous. C'est tranquille. Merci beaucoup. Ouais, heureux samedi. À vous les garçons. Oui, c'est samedi. Beau samedi à toi également. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va? Au samedi. Ça va? Apparemment, tu es déjà requinqué pour le week-end. Je suis d'attaque pour ce week-end en tout cas. Je suis d'attaque. On est ready, hein, on espère que les Mac 12h sont prêts aussi. C'est samedi, on va se lâcher avec une personnalité. Donc, de renom. C'est une affaire à suivre. Voilà. Restez alright. On est ravis de vous retrouver une fois de plus. Ouais, c'est déjà génialissime, plus que topissime de savoir qu'il y a tout ce monde-là qui nous suit avec une grande délicatesse, une grande dextérité. Alors ce week-end sera bien heureux par une très belle aventure, une aventure glamour, une aventure bien stylée quoi, comme vous le voyez déjà. Hein. Parlons de style, nous sommes aujourd'hui habillés par Coro Decastile. Yeah. Franchement, j'adore ma tenue, le bleu me va à merveille, ça fait ressortir mon teint. Ah bon? Attendez les gars. Ah, tu veux faire concurrence? On a dit... Pourtant, nous, on mettra sur toi aujourd'hui. Hein. Je savais que vous mais savez regarde ça. la tenue du mec. Bon, c'est vrai. Regarde la tenue du mec. Le mec, il n'est pas en veste aujourd'hui. Ah, oui, c'est vrai, pour une fois. On doit faire péter le champagne pour ça. Ah bon? Non, s'il vous plaît. C'est un événement, ou bien c'est un événement que je ne sois pas en veste. Non, c'est un événement. Là, la question reste posée. Oui. Les gars, on a dit Coro Decastile. Oui, c'est vrai. On ne lui avait pas promis une émission, c'est vrai. Oui, c'est vrai, bien sûr, des passages ici, tu vois, si lors de son passage à l'émission, on lui avait fait promis... juste 15 minutes avec elle, on disait mais c'est un talent, c'est une sommité de la mode au Burkina. Il fallait quand même qu'on se lâche avec elle, c'est vrai, on l'avait dit ça. Et puis après, vous remarquez forcément cette présence des OH, c'est du cocodona, tu vois, un tissu soft également, classe, une sorte de laine bien dressée par de la couture bien raffinée. Ben écoutez, il y a qui pour parler de tout ça, qui pour faire ça? Ben écoutez, Lynn, je te laisse la mèche. Hein. Moi j'ai fini de parler. Bon. On a déjà un invité qui est calé. D'accord. Mais là, on est sapé, on est stylé. Et on a fait la promesse à nos Mac 12h que Coro Decastile devrait revenir sur ce plateau pour nous parler en long et en large d'elle. C'est bizarre, hein? Ça sera soyez ça, on ne sait pas notre promesse. On va s'excuser. Bon, on va s'excuser auprès de l'invité qui est dehors. Et puis on va appeler Coro Decastile. Vous voyez un peu le truc. Mais est-ce qu'elle est disponible? Parce qu'elle a fait livrer les tenues. On n'a même pas eu le temps de lui dire merci, tout ça. C'est bizarre. Bon, attendez. Ok, je lance. Attendez. On ne sait pas ça peut pour rien. Il faut qu'elle soit présente. C'est ça. Il faut qu'elle soit présente. Okay, elle a décroché. Okay. Allô, bonjour Tata. Ah, mastodonte de la mode. Toujours pailleté. C'est vrai que tu connais déjà la formule et quand je commence comme ça c'est pour te manager, c'est vrai, mais on a reçu les tenues, franchement on est tout beau sur ce plateau et ma combinaison me va à merveille, les tuniques des garçons sont waouh, sublimissime, il n'y a rien à dire. Jack elle n'a pas porté veste aujourd'hui, tout le monde est beau sur ce plateau, franchement il était obligé d'enlever sa veste. Voilà, on s'est dit bon, au lieu de respecter le rendez-vous qui était prévu pour la semaine prochaine, et pourquoi pas aujourd'hui? En plus, vous n'êtes même pas loin. Oh, bon, ça tombe bien. D'accord. Donc, on vous attend. On va mettre un clip en attendant. Voilà. Et donc, on est qu'au Mac 12, même là, tout commence en musique et se termine en musique. Donc, on met une musique, on danse pendant que vous montez les escaliers.
Oh non, merci beaucoup. Ah, changement. Non, mais c'est ça, on appelle les invités de marque. Le samedi est gagné. Non, voilà, le samedi est gagné. Bon, on va se faire une émission stylée, Oui. sur mesure et signée Coro des Castilles. Même si les réseaux sociaux ils veulent nous combattre. Terminé des Altino. Alors, on se demandait la dernière fois quel autre héritage Georges Ouedraogo avait laissé à la population, aux autres artistes, en dehors de sa musique. Je crois que c'est son style et c'est des Altino qui en est l'héritier. Et de façon encore plus approfondie, de façon plus bling bling, encore plus. Parce que lui-même, il aime la mode. Ah bon, voilà. Et comme le papa Georges aimait la mode. D'accord. Ouais, en tout cas, la brillance et des Latinos, ça ne fait qu'un. Ouais. C'est clair. Et la une couleur question aussi, de hein. famille. Et la couleur, aussi la les couleurs. Ouais. Donc, digne héritier de Georges Ouedraogo. Soit salué. Soit salué. Le McDo, c'est du lundi au samedi. Et tous les samedis, le McDo s'enjaille avec des stars, des personnalités people comme politiques. On l'a appelée. Elle a répondu positivement. Elle est avec nous, la sublimissime, la mastodonte de l'univers de l'industrie de la mode et là, du textile. Elle nous a sublimés. Elle mérite d'être sur ce plateau. Et déjà que on a ses enfants, elle ne pouvait pas dire non. Voilà. Allons l'ambiancer dans l'instant invité.
Il y a plusieurs qui se demanderont, mais comment tout de suite on a appelé, en même temps elle est là. Mais c'est ça, c'est une Superman. Vous l'appelez tout de suite pour dire Corée des Castils, genre un événement, en moins de 2 ans, il faudrait que tu me trouves une tenue. C'est une magicienne, elle te sort la tenue. Comme aujourd'hui, on lui a dit, maman, on a besoin de toi, elle dit, je suis là. Vous voyez, en moins de 3 minutes, elle est sur le plateau. Alors, Bonne qu'est-ce qu'on arrivée, fait, famille? Salle d'applaudissements. Tapis rouge. Ne me faites plus jamais ça. On va plus Voilà, donc ne me convoque pas à la dernière minute. Je préfère non, les personnes qui respectent et puis après, voilà, ils grondent. Après, voilà, Voilà, on ils tire vont les porter, oreilles. voilà. Voilà. C'est venu, il faut nous tirer les Il y a oreilles. un qui non, respecte parce pas, mais que- attention, ils vont pas te rater quoi. C'est vrai. Non, les choses de la télé, là, en la 2 minutes, on peut pas. Vous voyez? Vous voyez? C'est 110. Oui, mais ça se Et ça. prépare aussi. Il faut quand même. Nous, on était préparés. Voilà, vous étiez préparés, moi je ne suis pas préparée. T'es tous les préparé. jours, tu es On parle préparé. de ton Ah travail. non, moi je travaille. De Ouaga 2000 à ici, là, c'est un peu loin quand même. Non, laisse ça, tu Heureusement gères. que j'étais dans le quartier, donc, tu vois. C'est ça. C'était pas au programme. Hein. Non, mais comme on sait que tu es une pro, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à t'appeler. En tout cas, merci déjà pour les tenues, franchement. Ouais, je suis trop Ben, je croyais que vous devez faire un show sans moi, donc. Voilà. Non. Comment que chose? C'est vrai, on avoue, hein, au début, là, on voulait porter les habits seulement et puis dire merci, Corée des Castils. Puis on a vu, nous-mêmes, on a vu, ça ne nous arrangeait pas. Vraiment, on était trop beau quand on a porté les tenues. En fait, les habits même nous parlaient. Appelez la styliste, appelez la styliste, appelez la styliste. Pardon, Lynn. Et la Incroyable. styliste est là, elle est sur le plateau et puis. D'accord. Alors, Corée des Castils, il était une fois. Ben, un enfant qui a appris à coudre avec son père et qui est devenu Corée des Castils aujourd'hui. D'accord. Cependant, on a un scanner pour toi, hein. Bien fait, bien chaud, chic. On a un scanner qui nous permettra de te définir, essayer de te faire découvrir au monde entier. Et on n'oublie pas dis donc. qu'elle nous révisite. Donc il y a certaines choses qui seront plus d'actualité, telles que le grand parcours en long et en large de Corée des Castils. Parce que, je vous ai toujours dit, les Dicobus n'ont pas leur place au Mac 12. Quand vous suivez le Mac 12, soyez attentifs. J'aime pas les personnes qui aiment qu'on se répète, même si la répétition est pédagogique. Alors, pour le scanner, le tout premier adjectif choisi, c'est Walking Girl. Alors, Corée des Castils, on sait que tu es styliste. C'est vrai, tu es une de renom, tu n'appartiens plus au Burkina Faso, tu appartiens à la terre entière, tu habilles de personnalité, c'est vrai. Mais entre nous, hein, maman, est-ce que c'est Abila seulement qui t'a fait vivre? Est-ce que c'est Abila seulement qui t'a apporté la notoriété que tu as aujourd'hui? Est-ce que Corée des Castils ne fait pas d'autres choses en dehors de la couture? Ben, écoute, Lynn, Corée des Castils est connu avec le nom Corée des Castils. Tu vois, comme je dis souvent, c'est en travaillant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, je ne fais pas seulement que la mode, mais c'est la mode, par la mode que je suis plus connue. Parce que ce que je fais derrière, c'est plutôt, je ne dis pas c'est privé, parce que ça traite aussi à chercher de l'argent, à créer d'autres choses. Donc, je suis dans pas mal de choses aussi. D'accord. Alors, nous, on a appris dans les couloirs, hein, que tu es président d'ONG. C'est vrai, mais c'est vrai. On est un peu courageux, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais Non, et puis après, on a besoin d'avoir également la vérité. ouais, Il n'y a rien à cacher, on parle à cœur ouvert. Voilà. Non, président d'ONG, c'est trop dit. J'ai une association à but non lucratif. D'accord. Ça s'appelle Mode Afrique. Et je suis aussi une présidente du réseau des industries de la mode, qui regroupe aussi pas mal de créateurs de la place, surtout qui sont connus, et qui s'étend à Bobo Dioulasso, qui s'étend à Koudougou, qui s'étend à Waiguya et qui s'étend à Fada. Tu vois? Mais c'est quoi l'objectif de RIM? Je veux qu'on parle plus de RIM. De ce réseau-là. Oui, ce réseau. L'industrie de la mode. Là. Bon, comme le nom l'indique déjà, le réseau des industries de la mode. On veut quand même amener la mode à faire de l'industrie et l'industrialisation. Parce que le clopin, là, on en a marre. Parce qu'aujourd'hui, si on vous donne 1000 tenues à faire, vous allez faire 3 mois ou 4 mois à le faire.
plus ou moins. D'accord. Mais si on est en industrie aujourd'hui, c'est en une journée, on va sortir ces 1000 pièces. Voilà, donc c'est ça qui est notre but. Et je crois qu'on va essayer d'y arriver. Mais le consommant burkinabé, je crois que c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc on ne devait pas manquer normalement de textiles tels que Coco Danda, le Faso d'Anfani, puisque c'est produit ici. Oui, le problème que c'est produit ici. Mais le Coco Danda, comme vous le dites, c'est la teinture qui est produite ici. Les teintures qu'on fait. Parce que le tissu de base, il vient d'ailleurs. Si l'industrialisation nous permettra un jour à pouvoir tisser nos propres tissus, à pouvoir sortir nos propres couleurs de tissus, ben, je crois que c'est ça qu'on veut. On veut le consommant burkinabé. Mais il faut que tout un chacun mette la main dans la pâte et que déjà le petit, comme on consomme petit à petit, qu'on n'a qu'à consommer plus pour permettre aux couturiers de s'épanouir dedans et de s'en sortir parce que c'est pas facile. D'accord. Ouais. Et parlons maintenant de mode d'Afrique. Ouais. Vous c'est une ONG qui fait. Vous faites quoi là-bas? Vous faites la mode africaine, vous donnez l'habit gratuit aux gens. Ça nous intéresse. Quand on dit ONG, nous on pense que c'est non lucratif. C'est une mode africaine. Dès que là-bas on donne les tenues gratuitement aux gens, ça nous intéresse. On a besoin de tenues, franchement. Comme le nom l'indique, Mode Afrique. Alors, Mode Afrique a débuté au Rwanda. Ah, d'accord. Donc, à Kigali. À Kigali, voilà. au Rwanda. Il y a une vingtaine d'années aujourd'hui. Waouh. Voilà, c'était en 2006 qu'on a commencé Mode Afrique au Rwanda. Donc, mais malheureusement, Mode Afrique, c'est chaque 2 ans. Moi, je me dis heureusement pour moi parce que c'est grand. Parce qu'on regroupe tous les couturiers de l'Afrique. Si on peut le faire, vraiment, c'est ça. Et le but, c'est pas seulement les paillettes, c'est pas seulement faire des défilés, paillettes et puis repartir les mains vides. Non, c'est un défilé caritatif. Mode Afrique, c'est mettre au service. C'est Mode Afrique, son créneau, c'est mettre la mode au service de l'humanitaire. Voilà. D'accord, ok. Alors, le prochain, c'est femmes. Je parle de femmes avec grand F. Vous êtes une grande dame, vous valorisez aussi la femme africaine, tout et tout. Donc, quand on est femme, comment on arrive à s'imposer dans un milieu, dit un milieu en griffe, où hommes, que ce soit les hommes qui excellent le plus. Nous, ici, quand on parle de grands stylistes, on cite peu le nom de femmes. De toute façon, on vous compte même du doigt. Donc, comment, la maman, tu arrives à t'imposer au point où tu deviens aujourd'hui une référence, un exemple de réussite pour toutes ces femmes, aujourd'hui, qui aimeraient se lancer? C'est vrai que c'est pas facile. Parce que, Lynn, pour te dire que souvent, quand je tourne ici, je ne vois que des hommes. Ça ne me plaît pas. Parce que j'aurais aimé qu'on ait plus de femmes dans cette métier. Et cette métier, normalement, la femme, elle valorise plus. Je n'ai pas dit les hommes ne valorisent pas la femme. La femme valorise plus l'autre femme. Parce qu'elle connaît sa morphologie, elle connaît comment, parce qu'elle-même elle est femme. Donc elle voit en elle, elle se voit en elle. Donc elle peut la valoriser plus facilement. Bon, malheureusement que peut-être on est plus, je ne vais pas dire la coiffure n'est pas une bonne chose, hein. On est plus dans la coiffure, dans le maquillage que les hommes. Le métier est devenu plus homme que femme. Et moi j'aurais aimé que ce métier que nous on aime tant soit vraiment, comme on dit, mélangé d'hommes et de femmes pour pouvoir les... Mais c'est pas facile. Souvent que chez moi, même quand je vois, quand vous voyez le RIM, je suis la seule femme. Et je suis la présidente. Comment je gère ces hommes? Voilà, moi c'est la question en fait qu'on veut se poser. Comment vous gérez les hommes? Comment ils ont un peu peur de vous, on sent qu'il y a le respect qu'ils imposent là. Comment mais ils sont obligés. Parce que je suis une mère. Je suis comme leur soeur, leur grande soeur, leur petite soeur et leur maman. D'accord. Donc je me pose à la place de la mère. Donc quand tu te poses à la place de la mère, tout homme va te respecter. Ça d'accord. Voilà. Après, je me demande, parce qu'on voit, hormis cela, on voit plusieurs ONG où il y a plusieurs femmes. On voit pas mal d'associations des femmes. Maintenant, quand il s'agit également de se mettre avec les hommes, certainement pour travailler, on voit souvent moins de femmes. Je me demande à un moment, est-ce que les femmes n'ont pas peut-être peur de s'affirmer? Je ne sais pas. Non, on n'a pas peur de s'affirmer, mais le problème est que, surtout dans mon milieu déjà que je connais bien, tu sais, souvent c'est difficile.
Nous sommes des femmes qui sommes appelées à se marier. Nous sommes appelés, et l'homme souvent, il faut qu'il y ait de la compréhension dans la maison d'abord, pour que tu puisses aller vers d'autres hommes et puis aller travailler avec d'autres hommes. Souvent, c'est pas facile. Mais quand tu donnes la confiance à ton mari, je crois que c'est une bonne chose. Et c'est ça, on dit tout est basé sur la confiance. Quand il n'y a plus de confiance, tout s'éclate. Mais quand il y a la confiance, tout va comme l'eau de roche. Donc, oui, dis-moi. Vous qui êtes aussi mère de famille, comment vous créez l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, famille? Mais c'est simple. Parce que lui-même, il m'a trouvé dedans. D'accord. Il m'a trouvé dedans. Il sait que j'aime ça. Même mon école, c'est lui qui a payé. Donc, c'est pour dire que lui aussi, il m'a poussé à aller vers mon envie, à aller vers ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'il ne faut pas venir dans le métier par besoin. Il faut venir par amour. Et là, tu donnes ton amour. D'accord. Alors là, on tombe directement dans Showwoman. On sait qu'avant, Coro de Castille, c'était le show. Quand on dit Coro de Castille fait partie d'un défilé ou dans show, Africa Show, on s'attend vraiment à des strass et paillettes, à des trucs, quoi. Mais depuis un moment, c'est sobre, je pense que c'est classique, tenue bien. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est là où c'est le manque d'inspiration? C'est quoi? Mais c'est le textile qui suffit plus. C'est le textile ne suffit plus. Les strass paillettes, ça suffit plus. Ou bien la maturation te commande de ne plus faire tout ce qui est de la brillance. Non, je vous avais dit ici une fois que j'avais un mentor qui était Patéo. Et que dans les défilés, c'est comme Lynn disait, je faisais du show. Mais le show ne nourrit pas son homme parce que nous, on n'est pas épaulés. On n'a pas des banques derrière. On n'a pas des structures qui sont là, des sponsors tout le temps derrière, ou bien téléphonie, ou bien quelque chose derrière. Donc, on est obligé de se battre nous-mêmes. Ton fonds de commerce, là, si tu prends ça et que tu fais chaud, là, c'est ça, là, tu vas manger. Parce que là... il faut qu'après, ça va être chaud sur toi, en fait. Mais oui, parce que c'est ça, tu vas manger. Oui. Ah ben oui, donc on est obligé de se tendre vers le prêt-à-porter, faire un grand défilé, les défilés où les gens peuvent acheter. D'accord. Voilà. Alors, ingénieuse est l'avant-dernier adjectif. On sait que vous ne tarissez pas d'inspiration, quoi. Du coup, c'est quoi vos sources d'inspiration? Comment vous créez vos modèles? Comment les modèles sortent de chez vous? Les collections sortent de chez vous? C'est pas indiscret. La concurrence va pas écouter. Ils ont éteint la télévision pour se Non, il n'y a pas de concurrence chez moi. Parce que je dis, c'est ce que Dieu m'a donné. La tête, là. J'ai eu des petits pépins comme il y a eu l'insurrection, on a cassé la boutique, tout a été ravagé, mais bon, j'ai vu aujourd'hui. C'est la tête qui n'a pas été cassée. Même que vous avez réouvert une autre boutique. Voilà, donc la tête n'a pas été cassée. Donc tu vois, l'inspiration ne vient. Parce que tant que ça n'a pas été fini, ça c'est pas cassé, c'est pas fini. Donc la porte est ouverte. Donc il y a toujours de l'inspiration. Donc mais voilà. C'est quoi qui alimente cette fève là au fait? Non, il faut aimer. Il faut aimer. Et quand tu vois, Lynn, tu es bien habillée. Franchement. Et je suis fière de ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Chacun est bien habillé. Lui, il est bien habillé. Donc je suis fière. Et ça me donne encore l'envie de créer et de produire. Ok, là je vais chauffer un peu le coin parce que je sens que ma question va énerver un peu ma maman là, mais il va poser. Non, pardon. Ça crie partout. Consommer burkinabé, consommer actuellement là, il faut manger chez nous, il faut porter ce qui vient de chez nous. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je l'ai vu une fois, je tombe de faire l'émission, tout ça, et après l'émission m'a dit, vous pensez qu'on a envie de porter burkinabé? On a envie de porter ce qui vient de chez nous, mais c'est cher. Vos stylistes là, quand on rentre chez eux comme ça, ils disent 65 000, 80 000, 80 000, 100 000. Vraiment, on ne peut pas porter. À porter tranquille. Donc, on pouvait porter nos friperies qui viennent d'ailleurs, qui quittent chez les Blancs, et puis on est à l'aise. 2000 francs. Voilà. C'est ça. C'est pas moi qui ai dit. La Jason, c'est ce qu'ils ont dit. Non, c'est un grand. C'est pas moi qui ai dit. C'est vrai. C'est bien. C'est les gens qui ont dit. Les gens, il ne faut pas écouter les gens, justement. Ok, d'accord. Dans la vie, il ne faut jamais écouter les gens. Il faut venir vers ceux qui créent. Okay. Il faut venir chez les couturiers. Il faut voir leur réalité. Parce que leur réalité, c'est pas facile. Je vais vous raconter. Le pain façon d'Anfani qu'on aime tant, qu'on dit il faut consommer burkinabé. Le pain,
le tissu, la teinture, souvent ça vient d'où d'ailleurs? Ouais, quand vous parlez du colorant là. Du colorant? Ouais. Ça vient d'où d'ailleurs? Ok. Le fil, souvent même Filsa n'arrive pas à fournir tout le fil. Ça vient d'ailleurs. Ok. Et tu crois que cette femme va tisser? Ça va lui coûter combien? La main d'œuvre et tout. Elle va s'asseoir toute la journée, elle tisse. Un pain ou 2 pains. Et elle va venir vendre. Bon, peut-être plus ou moins 7500 les 2 pains par exemple. Le tailleur, le fil qui va faire sa couture, la machine, ça vient où d'ailleurs? Ok. Le ciseau, ça vient où d'ailleurs? Comment on appelle ça? Il va couper sur la table, même si la table est faite au Burkina, le bois n'est pas fait, le bois vient d'ailleurs. Donc regarde, et puis après, les différents composants, les épaulettes, les fils, la décoration et tout ça, là, tout ça vient d'ailleurs. Et comment vous voulez pas que ça soit cher? Mais les friperies aussi viennent d'ailleurs. C'est déjà porté. Ah d'accord. Okay. Tu prends du neuf ou tu prends du déjà porté. Voilà, déjà porté. Ok. Le venu d'ailleurs n'est pas forcément la raison. Peut-être qu'il y a. Non, le venu d'ailleurs, parce que manque. de toute façon, la friperie, quand vous dites la friperie, moi je suis contre la friperie. Je l'ai porté quand j'étais enfant. Je ne dis pas non. Mais aujourd'hui, ça tue l'économie. Ça tue l'économie d'un pays. Au lieu que nous, on arrive à valoriser, c'est ça que je dis qu'on va venir par l'industriel. L'industriel va nous revenir moins cher que par rapport que chaque personne dans son atelier va coudre. Parce que si tu fais de l'industrie, comme vous partez en Chine par exemple, moi j'ai été en Chine, je connais la Chine. La Chine, tu vas quitter de là où on parle jusqu'à, je ne sais pas, au feu du rond-point de non, le rond-point là. Ici. Le rond-point, comment il s'appelle 1200. là le rond-point de 1200 là. Hein? C'est qu'un atelier de couture. Ok. Il y a plus peut-être de 5000 machines ou 10 000 machines. Ouais. Mais la main-d'œuvre va coûter moins cher. Parce que celui qui coud les manches ne coupe pas le pantalon. Celui qui coud le col ne coupe pas les manches. Ouais. Donc tout le monde a son... C'est une chaîne. C'est une chaîne. Wow. Ok. Le monsieur qui est ici, tu vas lui donner une chemise. Il va le faire. C'est lui qui fait tout. Ouais. De la coupe, normalement même, normalement lui-même il ne doit pas couper. Quand il vient seulement, son travail est déjà plein. Il doit monter seulement. Il y a les monteurs, il y a le coupeur. Tu vois, et les coupeurs, c'est des coupes industrielles. Donc quand vous dites que c'est moins cher, posez-vous la question. Venez vers eux, rentrez et demandez-eux comment ils font, comment ils travaillent. C'est là. Et normalement, on doit les encourager. On ne doit pas dire que c'est cher. Ça, c'est vrai. Vous qui avez friperie, attendez, le jour. Dans 5 ans, viens vous vendre mon habit là. Ah, voilà. Au moins, tu auras bien porté à partir et tu vas envoyer ça. Voilà. En fait, c'est pas sûr qu'elle va vendre même. Tu risques de donner. Mais voilà, c'est ça aussi. Voilà, tu risques même de donner. Et puis après, peut-être moi j'ai une question. Aujourd'hui, on retrouve plusieurs stylistes. Oui. Chacun a sa marque. Je parle de mon pays, les réalités de mon pays. Et puis après, ce sont des stylistes qui ne savent pas forcément couper, qui ne savent pas forcément coudre. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, ça c'est dommage parce que tout le monde se prénomme styliste, tout le monde entre guillemets se lève et dit un jour je suis créateur, je suis styliste. Je n'ai pas dit non parce que normalement même dans le jargon de la mode, chacun a sa place. Ouais. Chacun a sa place. Tu peux être seulement concepteur. Ok. Quand je dis concepteur, ça veut dire tu fais des croquis de mode et tu vas donner à quelqu'un qui va vendre. Tu ne te prénommes pas styliste forcément. D'accord. Wow. Parce qu'un styliste, il faut que tu ailles vraiment dans une école que tu peux nous présenter un diplôme. Mais bon, ici, là, rien n'est... On ne suit pas, hey, chacun n'a pas à faire ce qu'il veut. Quand vous sortez, quand vous faites le tour de Ouaga, vous allez voir beaucoup d'ateliers de couture. On dit, comment on appelle ça voilà, Bozambosti, ou bien prêt-à-porter, haute couture. Mais tu vas lui demander, qu'est-ce qu'elle a haute couture? Il n'arrivera pas à te répondre. Mais il va dire que parce que haute couture,
couture là, lui ça sonne bien dans. C'est pour cela il a mis. Ou bien qu'ils vendent parce qu'ils vendent des habits de luxe. Donc voilà. Donc voilà. Alors, oui. on sait que Coro de Castille est passé par une école de couture, oui. une école de mode. Mais aujourd'hui, on constate que pour les jeunes filles, généralement la couture c'est à défaut. C'est-à-dire, si tu n'as pas pu terminer ton cursus scolaire, tu peux faire la coiffure, vous l'avez dit tout à l'heure, mais tu peux faire c'est ce qu'on nous dit. la couture. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Tu sais, tout ce qui travaille les 10 doigts, comme on dit, le travail manuel. Parce que nous sommes les gens qui travaillent manuellement. Parce que nous ne sommes pas assis au bureau en train de prendre bic et puis répondre au téléphone facilement ou choses. Nous, on est toujours derrière les chiffons, comme moi j'aime le dire. On est toujours derrière les tissus, palper les tissus et voir comment le tissu va donner et tout ça là. C'est ça notre métier. Mais le problème, c'est que notre métier, on ne le valorise pas. Et que même ceux qui portent même les habits doivent quand même parler, savoir parler, que ta chemise que tu as portée là, c'est passé peut-être par la main d'un tel. Mais on n'arrive pas à le dire. Même nos dirigeants qui portent les habits, ils sont là. Mais généralement, ils doivent être fiers de dire c'est qui m'a habillé. Ils ne le disent jamais. Ils ne le disent jamais. Ou bien souvent, ils demandent même d'enlever la marque. Voilà, ils ne le disent jamais. Oui, pourquoi ils ont peur d'être africains? Okay. Et s'ils ont peur d'être africains? Ils ont peur de dire que c'est un couturier un couturier africain qui l'a habillé. Mais pourtant, quand ils partent en Europe, là, ils vont acheter les habits Dior, les habits entre guillemets, les habits de marque cher. Mais là, ils ne demandent pas de diminuer. Voilà, donc, pour revenir à la question, oui. Pour revenir à la question, c'est un métier noble. Moi, je dis tout métier est noble. Si tu n'arrives, tu ne voles pas. D'accord. Voilà. Sinon, ce métier, que ce soit la coiffure, que ce soit la mode que tu parles, parce que souvent, généralement, on dit, quand tu n'es pas arrivé, on va te mettre pour faire la coiffure. Oui. Ou bien on va te mettre chez un atelier de tailleur. Tout le monde est habillé, tous les matins que Dieu fait. Okay. Quand tu sors là, est-ce que tu sors mal coiffé et puis tu vas aller trouver du boulot? C'est des métiers nobles. Okay. D'accord, voilà qui est bien dit. Alors, c'est la fin du scanner. Et là, on va passer à un autre instant un peu sentimental, un instant de reconnaissance, parce que du bien, vous en avez fait beaucoup pour plusieurs personnes, de l'amour à revendre, vous en avez franchement. Et ça a inspiré beaucoup. Donc, lorsque vous appelez, on s'appelle tout de suite en direct, il y en a 2-3 coups de fil pendant le clip aussi. Les gens me disent, attendez, c'est elle qui vient vraiment? Elle a vraiment confirmé? On a dit oui, elle a confirmé. Ils disent, bon, attends, dans ce cas, attendez, on va prendre une vidéo pour lui dire merci. Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de parler d'elle comme ça, en bien ou en mal. Bon. Voilà ça. Voilà ça. Bonjour, moi c'est Augusta Bepalefo, je suis artiste comédienne, mannequin grande taille. Je suis mannequin de Coro Deka, une grande sœur adorée que j'adore beaucoup. Voilà, je porte ses vêtements, je lui fais la pub. J'adore ce qu'elle fait comme métier, j'adore ce qu'elle fait comme boulot, comme tenue, ça me va à merveille. Et tout le temps quand je me mets dans Coro Deka, les gens adorent. Mais je la laisse pas tranquille parce qu'elle aussi elle n'est pas facile. Je la mets tout le temps à son atelier. Quand je veux une tenue, je suis très stricte là-dessus sur ce que je veux et tout. Elle dit que je suis sa petite soeur adorée, chérie, mais qui lui fait chier. Et c'est normal, quand on aime, on fait chier. Alors grande soeur, sache que je t'adore, je t'aime. Bisous à toi. Longue vie dans ton boulot, dans ton métier. Merci, I love you. Alors bonjour True TV. Je suis Kanyande Clovis Fidel Ouedraogo, je suis administrateur d'entreprise culturelle. Coro Deka et moi, il faut dire que nous avions des relations de collaboration. J'administre le réseau des industriels de la mode du Burkina de Rimbé, dont elle a su la présidence. Je suis également administrateur de la maison Coro Deka, qui est une maison de haute couture, avec Coro, comme on l'appelle plus par son petit nom. C'est déjà deux formes de relations. La première, c'est celle qui est rigoureuse de par sa discipline, de par sa qualité du travail bien fait. Celle qui s'assure également que les finitions de ce que les clients commandent sont au goût
et celle qui s'assure également qu'ils sont livrés à bonne date. Donc elle est méticuleuse pour ce qui est de sa valeur entrepreneuriale. Pour ce qui est de sa valeur humaine, je l'ai déjà vu pleurer parce qu'elle a juste reçu un cadeau de son propre portrait pour vous dire à quel point il peut être tendre et peut être émotionnel. Pour moi, aujourd'hui, faire un zoom sur elle, c'est à la fois dire à la nouvelle génération qu'on ne va pas réinventer la roue. Sous nos cieux également, nous avions des modèles, nous avions des success stories. Et Korodeka, à mon sens, dans l'industrie de la culture, c'était un référent. Merci à vous et merci encore, Koro. Puisse Dieu bénir avant d'avant. C'était Augusta Palenfo et Clovis Ouedraogo. Merci. Et il y a quelque chose qu'il a mentionné tout à l'heure qui est important. Korodeka, c'est les larmes tout le temps. C'est aussi Je suis très sensible. Tout ce qui travaille l'humain, ça me touche. Tu me donnes 5 francs, c'est comme si tu m'as donné 100 millions. Ouais, ok. Donc je me dis que c'est ça qui fait la vie. Voilà, donc je suis sensible de ce côté-là. Alors, sensible, très véridique, elle n'a pas la langue dans la poche. Cependant, est-ce qu'elle est aussi fofolle? On va le découvrir ensemble maintenant dans le On se lâche. Alors là maintenant on va entrer dans la cage de Coro de Castille. C'est le côté phare de cette émission, le On se lâche. Déjà, comment tu te définis en tant que femme? Non, comment si tu devais te définir. On peut pas me regarder comme ça m'intimide. Genre. Comment je me définis? Je suis humble. D'accord. Alors, tu te bats beaucoup pour les femmes. Tu fais beaucoup de choses pour les femmes. Donc, on a prévu l'interview Coro de Castille, les hauts et les bas de Coro de Castille. Parce que tu es arrivé là, toi-même tu as dit, tu as connu beaucoup de béguins, de ci, de ça. Donc, ça nous a inspiré à notre tour à faire l'interview haut et bas de Coro de Castille. Allez-y. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce que tu as subi le plus bas, qui t'a mis au plus bas niveau de la terre où tu dis non, mais là, qu'est-ce que je suis venue faire dans la mode? J'ai suivi pas mal de choses, mais bon. Mais je me dis toujours, quand on aime, on peut se relever, on tombe, on se lève. C'est surtout venir s'installer à Ouaga, ça a été très dur. Très, très, très dur. Qu'est-ce que les gens t'ont fait? Parce que les gens, quand ils venaient, ils disaient comment elle va s'en sortir? Ça m'a fait mal. Au lieu de m'aider. Alors, on n'a pas besoin de rappeler, on l'avait dit la fois dernière que tu as fait la plupart de ta carrière en Côte d'Ivoire avant de venir t'installer ici au Burkina. D'accord. Avec le recul, tu as vécu beaucoup plus de bas ou plus de haut? Non, le bas, tu tames là-dessus et puis tu passes. On dit comme ça, on dit toujours le chien aboie, la caravane passe. Moi, c'est comme ça, je passe toujours. J'avance. Alors, quelle est la chose que tu ne referais plus? Je ne vois pas, parce que la mode, je vais le refaire. Ce que je ne le referai plus, je ne sais pas. Non, dans le métier que je fais, tout ce que j'adore tout. D'accord. Alors, quel est l'enseignement que tes hauts et tes bas t'ont appris? À persévérer, à devenir plus forte et avancer. D'accord. Alors, de quel haut de ta vie tu es le plus fier? Que ce soit dans le côté professionnel comme famille et tout. Je suis fière de où je suis arrivée. À chaque fois quand je fais des dons, je suis contente. Parce que j'ai dit, celui qui n'en a pas, il a le sourire aux lèvres. Et donc ça me touche beaucoup. Je suis fière de ça. Qu'est-ce que tu préfères en toi? Bon, peut-être mon humanisme. Et qu'est-ce que tu préfères sur toi? Quand je me lève le matin, d'abord la première chose c'est remercier Dieu et puis ce que je préfère c'est être élégante. C'est moi-même. D'accord. Et qu'est-ce que tu ne supportes pas en toi? Que tu aimerais que vraiment que Dieu enlève ça, mais malheureusement ça est là. C'est toi aussi, ça fait partie de toi. Peut-être ma franchise, parce que j'ai pas peur de quelqu'un. J'ai peur de Dieu et de mes parents qui m'ont mise au monde. Ça, on a constaté. Ça, les gars, là, franchement. Voilà, ça on sait. Quel est le mot que tu dis facilement, Korodeka? Oh, le mot que je dis facilement, en bien ou en mal? N'importe. En bien ou en mal? Le mot qui sort facilement. Le mot qui sort facilement. Merci. Merci. Qu'est-ce que les gens ignorent de toi? Peut-être, je ne sais pas, on ne me connaît pas beaucoup.
Ils ignorent ça. Je sais pas. Ils ignorent ton humanisme, ils ignorent... Non, ils ignorent parce que je ne me mets pas en avant, en fait. C'est ça. Bon, ils entendent que... Parce que beaucoup de gens connaissaient Koro Deka sans connaître l'être humain. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas l'être humain que je veux mettre en avant. C'est ce que je dois faire que je mets en avant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te fait stresser le plus? Quand je prépare un défilé, oui. Wow. Ça fait combien d'années que tu as été C'est toujours le recommencement. L'amour, c'est un perpétuel recommencement. Quand tu fais un défilé, alors là, c'est... Même après 20 ans de carrière. Ah non, même après. Alors, pour la mode, es-tu prête à compromettre ton bonheur? Heureusement que j'ai les deux. Elle est bien. Je suis dans la mode et ça fait mon bonheur. Voilà. J'ai les deux. Et quand je parle de bonheur, je parle de la famille. Mais oui, c'est ça, j'ai les deux. Heureusement que j'ai les deux. Parce que, mais tu as vu, j'ai dit bien que mon homme même a... Voilà, donc voilà. Alors, dans la jeunesse de Koro Deka, avant qu'elle soit aujourd'hui mariée, est-ce qu'elle est déjà sortie avec le copain d'une de ses copines? Jamais de la vie. Ça, c'est à bannir, ça. D'accord. Mettre un objet en garant, je dirais... Garantie. Voilà, une garantie pour sauver une copine d'un problème. Bon, je ne suis pas arrivée, mais si ça pouvait arriver, je le ferais pour elle. Si vraiment elle est sincère. Tu serais capable d'hypothéquer ta parcelle pour aider je le ferais pour elle parce que si vraiment elle est sincère. D'accord. Accepter un branchement. Dans notre jargon, je vais t'expliquer. Nous, les jeunes, là. Non, maman, je vais faire. Elle a bien compris. Mais elle laisse pas. Ah bon, dis-moi. Il laisse pas. Ah, branchement. Oui, le branchement. Ouais, le branchement. C'est bon? Les bien assis. J'ai dit que je laisse pas la fille, je continue. C'est les aléas du direct, vous allez tout voir ici. Non, le branchement. Maman, vous faites un défilé. Et puis je me dis, maman, en fait, j'ai mon ton là qui est un peu fort. De moi? Ben, généralement, je ne vais pas, mais bon, si je dois faire ça pour quelqu'un et que vraiment la personne est dans le besoin, pourquoi pas? D'accord. Mais en même temps, toi, tu es une patronne des mannequins qui sont pas moi, très mais belles et magnifiques. Ça m'est arrivé et tu connais des grandes personnalités. Oui, ça m'est arrivé, mais Afrique. c'est des choses que je ne fais pas. Parce que ça m'est arrivé, qu'on me demande, la fille, elle est comme ça et tout, et tout. Je dis, va vers elle. Ah, d'accord. Va vers elle. Ah, mais là, vous n'avez pas créé le branchement. Vous faites le branchement. Moi, je ne branche pas. Je dis, va vers elle. Le branchement. Mais la quand tu es maman, tu sais que c'est un non, branchement. mais attends. C'est pas une Quand tu arrives à un certain niveau que tu veux là, il faut aller. En fait, moi, ici, un ministre. Quel ministre? Mais avant d'être ministre, là, on t'a dit ministre et diplôme. Mais je ne peux pas me lever comme ça. Non, mais attends. Non, mais c'est une autorité que je respecte bien, mais quand même ministre. Mais attends, ministre, si tu as des envies, et que toi-même tu sais que tu as des envies de femme, si tu as ta femme à la maison. Tu es une amie à moi. Je ne suis pas dans ça là. Et que demain ta femme va venir me dire que c'est moi qui ai branché, jamais. Et puis après, là, c'est pas évident qu'il est marié. Hey, le jour qu'il y a Kola là, je vais être là. Elle branche pas. Sinon, elle ressemble plus à maman ou à papa? Je ressemble à ma mère. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta famille? Je parle de la famille, la grande famille. Qu'est-ce que j'aime? Oui, le moment que tu aimes le plus quand tu es en famille. Le moment que j'aime papoter, on raconte de tout. Quand on était enfant, quelle connerie on faisait, tu vois, ma mère nous revient tout le temps dans ça. Alors j'adore. Manger je en peux groupe passer. Ou manger seul? Manger en groupe. Je suis élevée dans ça. D'accord. Alors moi, de l'amour, on est en février. Ça serait inacceptable qu'on fasse on se lâche sans parler d'amour. Ouais. Vous savez ça, les gars? Alors déjà, maman, est-ce que tu crois au coup de foudre? Les choses, dès que tu te vois, il tombe amoureux. Ça peut arriver. C'est des choses de blanc. Oui, mais ça peut arriver. D'accord. Même chez nous, les Noirs, ça. Ton avis sur le mariage jeune, âgé? Et là, quand je parle d'âgé, c'est-à-dire que c'est la femme qui est âgée, le monsieur, il est plus jeune. Quel? Je ne juge jamais. Parce qu'un amour, il ne faut pas juger. Il ne faut pas. Mais maman, est-ce que toi, ça peut t'arriver? Ça ne peut pas m'arriver.
Mais il ne faut pas juger. Et t'attendais sincèrement, quoi. Ça veut dire, t'attendais franchement, et puis Parce maintenant. qu'il y a ces dames qui souvent ne se sentent plus dans leur foyer Oui. et qui ont envie de sortir. Je ne les avec un juge jeune. pas. Je ne les juge. Vraiment, je suis une personne, je n'aime pas juger le couple. Ouais, ok. D'accord. Non. Alors, la dernière fois que tu as eu à dire je t'aime, Ouais. c'était quand, maman? Mais il n'y a pas longtemps avec mon mari. Ah, Pourquoi comme ça? Non, parce qu'il n'est pas à côté, donc il est là-bas. Avec, il est là-bas. donc. alors là, on va passer rapidement pour les faits de société. Alors, faits de société, ton mari te dit, on sait que tu te bats pour la femme tous les jours, mais là, tu es sur un marché. Et il savait que toi et ton mari vous retrouvez sur le même gombo, dans la même entreprise, et le même poste. Il te dit, bon, là, c'est vous deux, le ministre a appelé. Mais il hésite entre vous deux. Non, ton mari te dit, tu sais, bon, faut laisser le poste là. Moi, je vais prendre. Puis toi, la femme, quitte même dans le domaine. Pourtant, moi, tu as bataillé depuis des années pour avoir ce poste. En tant que femme, pour garder ton foyer, tu respectes ça ou bien tu dis non, attends, c'est pas possible. Hein. Et tu mènes la concurrence. Tu mènes la concurrence. Tu sais, la femme, elle est sincère. Et quand elle aime, elle est capable de tout. Donc, elle peut le faire. Ok. Alors, polygamie ou un homme violent? Aïe. Je préfère polygamie encore parce qu'on va se gérer. Violent, là, il va me frapper, il va me casser mon bras là. Peut-être quelqu'un ne va plus me dire bonjour. Mais dans polygamie, là, au moins, passe. je m'entends avec ma co-épouse et puis hey, lui, là, tous les jours, là, il aura chaud. Le mariage n'est pas une fin en soi, maman. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que le mariage n'est pas une fin en soi. Ça fait partie de la vie, bien vrai. Mais quand tu ne l'as pas, il ne faut pas en désespérer. Ouais. Dieu le sait le pourquoi. Mais elle n'est pas respectée dans notre société quand elle n'est pas mariée. C'est ce qu'on dit, c'est parce que c'est la société qui est comme ça. On l'accepte, bien vrai. Mais vous allez me dire que dans la génération avant là, tout le monde n'est pas marié. Mais ils ont été quand même aimés, acceptés. Mais bon, tout ça, on met ça sur toujours la société. Ouais. Mais attends, les 5 doigts ne sont pas égaux. Donc, si Dieu ne t'a pas donné, il sait le pourquoi il ne t'a pas donné. Ok. D'accord. La dernière question que je passe la main à Jacqueline, c'est, on dit une femme doit avoir l'argent d'abord avant de se marier. Elle doit se construire elle-même, aller à l'école, travailler avant de penser au mariage. Le mariage doit pas être la première chose à laquelle une femme doit penser. Non, une femme doit avoir pas l'argent. On dit toujours, nos parents nous ont toujours inculqué que ton premier mari, c'est ton boulot, mais pas forcément l'argent. Parce qu'il faut avoir un métier. Un métier, c'est pour faire quoi? C'est pour que la femme puisse s'épanouir. Et quand tu es marié en ce moment-là, ben, il n'y a pas, tu vois, tu ne penses plus au boulot. Tu vois, et tu penses à l'épanouissement de ton foyer. Voilà, je crois que c'est ce qu'on voulait. D'accord. Alors, celui qui prend la main maintenant, c'est Jacqueline. Oui, alors donc, pour des cas, nous sommes là à l'étape de la franchise. On va tester ton degré de franchise et c'est juste des photos qu'on va plaquer à l'écran. Ben, dis Les donc. personnes que tu connais très bien et qui sont très bien connues aussi par le monde burkinabé. Et tu nous dis tout simplement ce que tu penses de ces personnes. La première photo. Pathéo. C'est mon patriarche. Ah Et bon. c'est mon mentor. Ok. C'est grâce à lui que je suis devant vous aujourd'hui. C'est grâce à lui Pas que tu- que dans la mode. D'accord. Voilà. Ok. La prochaine image, Awa Sizao. C'est une petite sœur, toujours habillée en Korodeka, mais là, elle n'est pas en Korodeka, là, c'est pas moi. Ah d'accord, ça c'est une voilà. photo que nous avons prise. Voilà, donc sinon, toujours, et même le jour de l'ouverture de la maison Korodeka, c'est elle qui a fait. Oui, c'est vrai, c'est elle qui a presté ce jour-là. Voilà. Oui, D'accord. effectivement. Troisième photo. Oui. Alors, Saya. Somsaya. Somsaya, c'est un jeune frère que j'aime bien, qui est venu dans le mannequinat. Je l'ai connu en tant que mannequin et aujourd'hui il encadre et puis en tout cas il a des épaules larges, surtout qu'il est devenu aussi dans la musique promoteur de musique. Bifa. Voilà. d'accord. Dernière image. Ah, Monsieur Abdul Karim Sango. c'est un ministre que j'ai beaucoup aimé.
C'est un ministre qui aimait la mode et qui aimait ce qu'on faisait, et surtout dans la culture, surtout. Il avait une vision. Mais bon, c'est ça. Il n'avait pas la langue dans la poche. Voilà, il n'avait pas aussi la langue dans la poche, mais aussi, bon, tu sais, comme je dis, le ministère, c'est un passage. Voilà. Mais il est là. D'accord, alors nous sommes au thème de notre émission, mais franchement, ça serait un crime qu'on fasse cette émission sans passer un défilé de Koro Deka sur votre écran. Parce que des gens qui disent, mais elle fait quoi? C'est quoi son truc? C'est vrai, elle a sublimé les gens sur ce plateau, mais est-ce qu'elle a d'autres choses dans son coffre? Elle en a plusieurs. Collection plissée. Mais où vous avez eu ça? Moi-même, je ne l'ai pas. Voilà. Mais c'est ça. C'est la magie du Mac 12. Vous voyez ça? En tout cas, un grand coucou à notre production, à toute la réalisation. On profite en même temps pour rappeler que cette semaine, c'est Aimé Zoundi qui était à la réalisation. On fait un gros coucou à Ila, à Fidèle, à Joël, à l'amoureux. C'est vrai que je ne maîtrise pas encore son pronom, mais je l'appelle l'amoureux. Il va se reconnaître de l'autre côté là-bas. Merci à Cindy, voilà, à Tao. Merci à Cindy pour le maquillage quotidien. N'oublie pas Koro Deka qui nous a sublimé pour ce tout dernier numéro de la semaine. Nous, on prend rendez-vous lundi, même heure, même canal, avec la même équipe déjantée, en n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, On bise. ça ne peut jamais rester. Si ça reste, on ne veut. Ça ne doit pas rester. Oh, c'est vrai, on va profiter pour expliquer. Ça reste pas. Allez-y, dis aux gens tout ce qui s'est passé ici. Allez, sur la page, Ouais, il faut faire voyager certainement. Voilà, ça ne peut pas Puisque rester. nous partageons sur ce plateau. Voilà, c'était ça. Ngese Vince Levanto Saduni ngese Zamani ngese Zamani kawapinde Kam kumda beufa Kam nyabda kom beufa Kam kumda beufa Kam nyabda kom Date coche bonda chico da fuyelege Bampa tarana kobye Doe tomana